Focus bi-hebdomadaire du 10 au 22 mars 2025. Le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a connu d'importantes activités du 10 au 22 mars 2025, marquées par des initiatives visant à renforcer l'engagement des agents du ministère et à promouvoir des réformes essentielles pour le développement du pays. Le mardi 11 mars 2025, le vice-premier ministre Guillen Nyembo a animé une matinée de sensibilisation au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement à Kinshasa. Il a encouragé les agents et cadres à redoubler d'efforts pour soutenir les actions du gouvernement face à la crise actuelle, soulignant l'importance d'une conscience professionnelle forte pour assurer l'efficacité du ministère. Ce moment a également été partagé par visioconférence avec les chefs des divisions et cadres de toutes les provinces, renforçant ainsi l'unité nationale. Dans cet esprit patriotique que nous devons avoir dans ce moment très particulier, où nous devons avoir le moral à 100% chargé, parce que quand vous êtes malade, rassurez-vous, si vous n'avez pas le courage de manger, je ne suis pas sûr que vous allez vous sortir de la maladie très rapidement. C'est des moments difficiles, mais c'est en même temps le moment où il faut multiplier d'énergie et d'efforts pour qu'on reste debout et que nous accompagnions le président de la République, le commandant suprême de FARDC, nos soldats des FARDC ainsi que les Wazalènes. Et peut-être on se pose la question de comment faire. Mais dans le cadre de notre travail, comme vous le savez, nous sommes, en tant que ministère de Plan et de la Coordination de l'aide au développement, le vrai laboratoire pour notre pays dans la conception, la planification du développement de notre pays. Nous sommes le pivot de la mise en œuvre des actions que nous menons avec le gouvernement, un acteur majeur pour le redressement de notre pays. Vous le savez, je l'ai dit pour ceux qui m'ont déjà rencontré, que nous devons permettre à ce ministère de reprendre sa place qu'il faut dans ce pays. Un pays où la question de planification souffre, ne peut pas penser aller très loin. Parce que la planification, c'est un exercice très pointu et qui demande de vraies matières grises, comme on doit l'appeler. Le mardi 17 mars 2025, Guillen Nyembo a reçu une délégation de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, conduite par son secrétaire permanent Maya Tandiaye. Les discussions ont porté sur l'appui stratégique de l'OHADA pour consolider les réformes sur le climat des affaires en cours en République démocratique du Congo, notamment l'installation d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa. Ce centre vise à moderniser les cadres juridiques des affaires en RDC et à améliorer son positionnement économique. Nous sommes très heureux d'annoncer tout son appui pour la réalisation immédiate, urgente de ce projet, qui peut nous être très utile, en tout cas pour non seulement les contrats d'investissement, mais l'ensemble des contrats qui sont en lien avec l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, réalisé sur place dans un centre d'arbitrage de renommée internationale, l'ensemble des procédures d'arbitrage. Ce serait une chose excellente, en tout cas pour la RDC, que nous espérons être demain une grande place de l'arbitrage ici en Afrique. Mercredi 19 mars 2025, le VPM Guillen Nyembo a officiellement lancé le forum pour la relance durable des groupes thématiques sectoriels. Ces rendez-vous stratégiques, qui s'est tenu à l'hôtel du gouvernement jusqu'au 21 mars, a réuni les membres du gouvernement, des partenaires au développement, des représentants de la société civile et autres. Pourquoi cette relance? Face aux défis du développement et aux conséquences économiques de la guerre à l'Est, le gouvernement attend repenser les mécanismes de concertation et renforcer la collaboration entre l'État et ses partenaires pour assurer le développement inclusif et durable en RDC. Je profite de cette même occasion pour saluer la présence, comme je viens de l'indiquer, parmi nous des délégations de la République du Mali et de la République du Sénégal qui ont accepté de venir partager avec nous leurs expériences réussies en matière de gestion des espaces de concertation et de mécanismes de coordination de l'aide au développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme nous le savons certainement, la recherche de l'efficacité de l'aide et du développement est une préoccupation de longue date.
À ce jour, elle nécessite impérativement une concertation permanente entre le gouvernement et ses partenaires au développement. En République démocratique du Congo, cette préoccupation a été prise en charge par des groupes thématiques sectoriels institués par le décret numéro 13/011 du 9 avril 2013. En ma qualité de président du comité de pilotage de groupes thématiques sectoriels, j'ai présidé le 21 novembre 2024 une réunion du comité de pilotage regroupant l'ensemble des ministres présidents des différents groupes thématiques sectoriels, chers collègues, que je profite donc de l'occasion pour remercier pour leur participation. Cette réunion a permis de produire une feuille de route des activités des groupes thématiques pour l'année 2025 et dont le présent forum est une étape importante. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du forum de redynamisation des groupes thématiques sectoriels. Je vous remercie. En parallèle, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a présidé une importante réunion sur l'état d'avancement du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Mai-Ndombe. Cette réunion, élargie aux représentants de l'Église catholique de la province, a permis d'explorer les solutions pour accélérer la mise en œuvre du programme essentiel pour le développement local. Guilhem Nyembo a insisté sur la détermination du gouvernement à garantir un suivi étroit et une meilleure coordination. On est sur la bonne voie. Le fait que l'Église catholique se soit associée à ce projet auquel le gouvernement tient tant, je pense que les choses vont aller. Il nous appartient maintenant à communiquer au niveau de notre population que le gouvernement a mis tous les moyens pour que nous puissions arriver à faire ce projet. Vendredi 21 mars 2025, le VPM Guilhem Nyembo a signé des contrats de performance avec l'ANAPI, l'INES et l'UCPPP, 3 établissements publics sous tutelle du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. Ces contrats, fruits de 5 mois de négociations, visent à renforcer la transparence, l'efficacité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques, constituant un lien essentiel entre les objectifs stratégiques de l'État et les actions concrètes. C'est depuis le mois de novembre 2024 que j'avais institué une commission mixte chargée d'exécuter les travaux des négociations et d'élaboration des contrats de performance. Il s'agit donc du fruit d'une réflexion approfondie, d'un travail acharné et réalisé avec abnégation dans un esprit constructif entre les différentes parties prenantes. Il est important de rappeler que la signature des contrats de performance s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui avait fait de l'efficacité des services publics un de ses engagements vis-à-vis du peuple. Cet engagement qui a été endossé par le programme d'action du gouvernement dirigé par son Excellence Madame Souminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, devrait être matérialisé dans toutes les institutions de la République. Car en tant que clé de voûte de l'action de l'État, les services publics doivent devenir plus performants à tous les niveaux, du plus bas au plus haut des échelons, afin de contribuer au bien-être des citoyens où qu'ils se trouvent. Notre stratégie est claire. Renforcer la transparence, l'efficacité, l'efficience et la responsabilité dans la gestion de nos ressources publiques. C'est en conjuguant nos efforts que nous pourrons réaliser nos ambitions et atteindre les résultats escomptés pour le bien-être de notre population. Mesdames et messieurs les mandataires publics, actifs et non actifs de l'ANAPI, l'UCPP et l'INES. En signant ce contrat, nous faisons le serment de travailler de manière collective. Je vous encourage à faire preuve de créativité, à sensibiliser les ressources humaines à votre disposition autour de la mise en œuvre de ces contrats de performance. Dès lors, la valorisation du capital humain, le maintien du dialogue social et d'un climat de travail apaisé deviennent un atout majeur au service de la performance de vos structures respectives.
Étant moi-même politiquement rédevable de l'efficacité des services publics sous la tutelle du ministère que j'ai la charge de diriger, je ne ménagerai aucun effort pour apporter tout mon soutien et toute l'impulsion nécessaire pour l'atteinte des objectifs de ces contrats. C'est dans cette perspective que je mettrai en place dans les prochains jours un cadre de suivi et évaluation de l'exécution des 10 contrats. Cet exercice de rédevabilité va s'étendre au cas par cas à l'ensemble des services rattachés au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, Guylaine Nyembo a adressé le samedi 22 mars un message fort sur l'importance de la gestion durable des ressources en eau, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous. Chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau, instaurée par les Nations Unies en 1992. Cette journée souligne l'importance fondamentale de l'eau, ressource vitale pour notre santé, notre alimentation, nos écosystèmes naturels, ainsi que pour le développement économique et humain. Le thème mondial retenu pour cette année est la préservation des glaciers. Face à cet appel à préserver les glaciers, la République démocratique du Congo, avec ses vastes forêts, ses cours d'eau majestueux et sa biodiversité unique, bref, ses écosystèmes aquatiques et terrestres, se révèle un bouclier de l'humanité, non seulement dans la régulation du climat, mais aussi dans la préservation de notre patrimoine culturel et de notre sécurité alimentaire. C'est donc naturellement qu'elle se joint à la communauté internationale pour célébrer cette journée mondiale de l'eau, en cette date symbolique du 22 mars 2025, en même temps qu'elle réaffirme son engagement pour une gestion durable et intégrée de cette ressource précieuse. Je lance ainsi un appel à tous les services étatiques, aux partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, au secteur privé et à la société civile œuvrant dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement pour accompagner le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et faire progresser les efforts du gouvernement dans ce secteur vital pour l'humanité. Ces activités témoignent de l'engagement du gouvernement congolais à promouvoir le développement durable et à renforcer les institutions tout en mobilisant les acteurs locaux et internationaux pour faire face aux défis du pays.